Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. C'est un petit peu comme la série des... un petit peu comme dans la série des 1 tour en. Voilà, je vous propose un petit peu le même combo. Je vous propose un petit peu le même type de vidéo, sauf que là, c'est un premier tour sur la Mobigum Helium. Alors pourquoi un premier tour? Parce que déjà je gigote vraiment beaucoup. Pourquoi un premier tour? Parce que tout simplement, ça y est, voilà, c'est le vrai bébé, le modèle final. On a quand même quelque chose de sympa. Autant vous dire que les gars, c'est voilà, je pense ma nouvelle trotte préférée. Allez, c'est parti, on y va. Alors pourquoi le premier tour de roue aussi? Parce que là, je suis à 0 km. Alors bon, je vais pas vous mentir, pour venir jusqu'ici, j'ai quand même un petit... un petit peu roulé. Mais ah oui, j'ai pas fait d'accès. Ah oui, ah oui. Alors la seule chose que j'ai déterminée, par contre, c'est que ça freinait bien. Ça freinait bien, ça freinait fort. Alors par contre, j'avais pas testé l'axel, mais... Ah. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh. Ouais, les freins sont bien. Hein. On a un bon feeling au niveau des freins. Bon, de toute façon, on va en parler un petit peu de tout hein, dans cette vidéo, bien entendu. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oh putain, ouais. 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 Ouf. Wow. Ah oui, je crois qu'il doit y avoir le freinage régénératif qui se déclenche à un moment donné. Parce que ça freine fort. Hein. Ah ouais. Ouais, ça freine. Donc, là, ces derniers jours, j'ai beaucoup roulé en trotte, mais en Xenon R. Et là, la puissance, vraiment, elle me... En termes de différence de puissance, on est sur 2 fois 1000 watts sur la Xenon R. Et là, on est sur 2 fois 1600 watts. Un petit peu plus. Oh la vache, ouais. Ah ouais. Ouais. Ouais, niveau axel, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais. Ouais, les gars. Ouh. Ouais, niveau frein, c'est ça, je sens le frein régénératif. Et c'est pas mal parce que du coup, en cas de freinage d'urgence, je pense que c'est ça. Hein. Parce que là, je suis là, je freine, boum, d'un coup, je le sens. Je sens qu'il s'active alors que quand je vais plus doucement, fais voir. Ouais, je le sens pas. Alors, je sais pas si c'est ça. Je sais pas si c'est ça, mais je pense que ça, il faudrait que j'essaye de le désactiver pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, 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 ouais les gars, oui, ah oui, ouais, ouais, ah ouais. Ouais, ça amortit bien en plus, franchement c'est pas mal. Ouf. On va allumer les phares. Ça guidonne pas. Genre je suis serein. Incroyable. Ah, un petit peu là. Ah. Ouais, ça repart. Ça freine bien. Ça freine bien. Après les freins sont pas du tout réglés. Hein. Vraiment, c'est full d'origine. Hein. Là, vraiment, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'elle sort du carton. Donc, ouais, les freins sont ultra doux. Ça freine bien, mais c'est quand même doux. Donc, je pense que ça peut se régler. Enfin, ça peut se régler normalement. Il faudrait que je m'accroche du plus près. Hein. Il faudrait que je m'y attelle un petit peu de plus près. Après, pour ceux qui connaissent un petit peu... pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que moi et les réglages... pas forcément mon délire. Je crois que j'ai jamais réglé de frein de ma vie. Voilà, comme ça c'est clair et net. Ni sur des vélos, ni sur des trottinettes. Moi je reste full origine à chaque fois. Mais bon, on va dire que je m'adapte. Ah ouais. Ah, du coup j'ai pas du tout eu de guidonnage. À part sur la fin quand j'ai relâché l'accélérateur. J'ai senti que ça
Ça avait un petit wiggle, je sais pas comment on peut appeler ça, mais bon voilà, ça a bougé légèrement, mais sinon à pleine vitesse, serein. Serein, c'est vraiment étonnant. Je disais, pardon, moi qui ai vraiment l'habitude sur de la grosse trotte, ma 0,10X, à partir de 40-50, je suis pas très bien, je suis en mode ouais, on va bien se tenir, voire de mettre un peu de poids sur l'avant pour pas que ça décroche. Je sais plus s'il fallait mettre du poids sur l'avant ou sur l'arrière. Il y a un petit bout de temps que j'ai pas roulé avec ma 10X, mais ouais, 40-50, pas plus, j'étais vraiment pas bien. Là honnêtement, je suis vraiment étonné, Niveau puissance, elle est vraiment pas mal parce que j'arrive à rouler là ultra chill, vraiment en ultra détente. Et j'ai pas de galère. Pourtant là, je suis vraiment full power, pleine puissance. Si je veux accélérer, ça part direct, ça c'est clair. Mais je suis assez étonné, ouais. C'est pas ingérable. On va voir. Essayer de partir de zéro, genre en mode tranquille pour voir. Ouais, bon, quand même. Vraiment à basse vitesse. Quoique même pas. Je suis à... J'allais dire je suis à l'arrêt, mais non. Je suis à 15. Ouais, je suis à 14, 15. Bon, ça se fait bien. Ça va bien. Par contre, c'est vrai que là, il suffit d'appuyer sur la gâchette et ça part, quoi. T'appuies, ça part. Après, c'est pas trop puissant. Voilà, un petit peu là. Mais sinon, non, quand t'es bien posé, que t'es prêt, que t'accélères, voilà, ça part fort. Mais ça va, genre, tu t'arraches pas non plus. Mais par contre, quand t'es à l'arrêt et que ça part bien. Ça part très fort. Ouais, ça part fort quand même. Ouais, c'est cool. C'est vraiment cool. Au niveau des amortisseurs, ils sont vraiment sympas. Ils sont pas aussi souples. Je les ressens pas aussi souples que sur la 10X. Enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Oh là là, ouais, mais ils sont agréables quand même. Ouais, je vais faire exprès d'aller sur des routes un peu défoncées. Ouais, c'est bien, c'est cool. C'est cool. Ah, niveau hauteur, elle est bien haute, hein. Ok. Bon bah là, on va pas passer. Alors, un des petits points noirs qu'elle a, c'est sa direction. Vous voyez là, on vient se mettre en butée assez rapidement. Et ça, du coup, c'est un petit peu chiant. Alors pourquoi c'est un petit peu chiant? Là, vous voyez, là, notamment là, ça passe pas très bien, quoi. Ça bloque vraiment rapidement. Que oui, là, on est vraiment entre deux averses, hein. C'est juste que j'en pouvais plus, j'avais trop envie d'aller rouler. Mais très clairement, il pleuvait encore il n'y a même pas une heure. Il fait tellement chaud que je suis assez étonné. D'ailleurs, ça a séché. Ouais, les suspensions sont cool. Alors, elles sont cool. C'est... comment on pourrait dire? Dans un premier temps, c'est moins agréable que sur la 10X. Parce que c'est pas full flottement. Par contre, là où c'est cool, c'est que du coup, vu que c'est un peu plus rigide, après peut-être que j'aurais pu les régler comme ça sur la 10X, hein, mais vu que c'est un peu plus rigide, on a quand même on a moins cet effet de se faire... T'as compris ou pas? Tu vois, c'est un avantage et un inconvénient. Ça monte normal. Je sais pas si on se rend compte là de la côte, mais genre, littéralement, c'est une pente, quoi. Je sais pas si vous voyez parce que vous êtes vachement bas, je vais peut-être vous remonter un petit peu. Du coup, je sais pas si vous êtes rendu compte, mais ouais, ça monte sévère. Et on va aller justement titiller un petit peu ça en allant à l'endroit le plus haut de la ville. Et les pentes sont vraiment un peu énervées. La dernière fois, j'ai voulu y aller, on était en Xenon R et Xenon S. Bon, avec la Xenon S, j'ai pas voulu tenter le diable, je vais pas vous mentir. Je pense qu'elle n'aurait pas réussi à monter, ou en tout cas facilement. Allez, on arrive dans le dur là. Mais je pense qu'il y a... Enfin, je le sais en fait, il n'y aura aucune galère. Mais c'est incroyable, c'est trop cool. On double une voiture hein, dans une montée de ouf. Ah ouais. Ah oui. Ouais.
Ouais, c'est abusé. Ouais. Ouais, c'est abusé, les gars. Ouais. Qu'elle fait pas que monter, en fait. Elle monte très bien. C'est génial. Je l'aime, ma Xenon R, hein, et franchement, je me suis régalé à rouler avec ces derniers jours. D'ailleurs, j'ai crevé le pneu en faisant trop d'off-road. Et j'avais pas vérifié la pression des pneus, ils étaient un peu sous-gonflés, donc j'ai crevé. Bon, ça me fera l'occasion de vous faire un petit tuto là-dessus. À une main, qu'est-ce que ça donne? Bon, c'est pas du tout recommandé, hein, ce que je vous dis là, hein, faut pas le faire, mais... Ouais, bon, à une main, c'est pas fait pour, quoi, mais ça va. Moi, vous savez que souvent, quand je tourne mes vidéos, je suis à une main et je me filme comme ça. Donc j'ai l'habitude. Ouais, ça va. Ça va, ça passe. Le guidon, il a l'air petit. Il a l'air petit alors que, a priori, non, il n'est pas petit. Et c'est vraiment étonnant. Je vous jure, je sais pas si on se rend compte de la pente. Mais c'est vraiment énervé. C'est vraiment énervé. Ah ouais. C'est vraiment une sacrée pente. Et généralement, en trotte, quand je viens là, voilà, je roule plus doucement. Ah oui, c'est incroyable. L'avantage de venir ici, quand je peux le faire, c'est que on a et la montée, avec la puissance de la montée. On a aussi après l'avantage de la descente. Ah ok, ça marche, pas de problème. Ça roule. Merci beaucoup, bon courage. Bon allez, la descente, qu'est-ce que ça donne? Bon, on peut aller très vite. Ouais, les freins hydrauliques, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, hein, 2 doigts. Ouais, c'est cool. Elle est quand même vachement lourde, hein. Alors, je sais plus exactement, j'ai plus le poids en tête. Mais on est vers les 35 kg. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans ces eaux-là. Elle est quand même vachement lourde, hein. Mais, comme je dis un peu pour les autres, mais ce qui est cool avec son poids, c'est que malgré tout, on se sent en sécurité, tu vois. T'es pas sur une petite Xiaomi qui fait 12 kg où tu te dis, ouais, au moindre accro, je m'envole. Là, t'es posé sur la route, t'es bien. Alors, on commence quand même à avoir vraiment un équipement de fou, là, on va pas se mentir, hein. Une trotte qui fait son poids, on a du freinage hydraulique, on a des suspensions hydrauliques. On est quand même vraiment sur quelque chose de pas mal. Et surtout pour le prix, hein. Je crois qu'ils ont prolongé à 1 500 € pour l'instant là, en prix de lancement. C'est abusé. À 1 500 €, je m'en rappelle, il y avait la Varla, 52 volts, 17 ampères-heure. Donc la Varla, c'est comme une 010X. Vous pouvez voir, il y a la vidéo sur ma chaîne. Bon, après, ce qui est clair et net, c'est qu'on va pas non plus aller se pointer, hein, dans un gros centre-ville avec, ou aller faire les magasins avec, hein, tu vois. Voilà, très clairement, c'est pas son but premier. Pour essayer d'avertir là où on va, c'est un peu compliqué. On a des clignotants, mais bon. Ah, je crois que le clignotant, je l'ai depuis tout à l'heure. Voilà, là où ils sont placés, je pense pas qu'on les voit. Bon, ils sont là. Au niveau du klaxon, c'est du n'importe quoi. Je vais bientôt vous faire, avec un ami à moi, un test d'autonomie. Donc autant vous dire qu'il va falloir qu'on parte tôt. Parce qu'un test d'autonomie là-dessus, ouais, je sais pas. Je sais pas ce que ça peut donner, mais je pense qu'à mon avis, on va facilement taper les 70 km, j'imagine. Ça va être cool. Et d'ailleurs, on la comparera à la V7 10 Plus. Tout va bien. Genre, ça me redonne littéralement le smile. C'est incroyable, hein. Genre, vraiment, hein, c'est... Tu roules, t'es juste content. Genre, t'es juste content. C'est trop bien. Bon, il faudrait que je reroule avec la 10X pour comparer. Mais là, de toutes celles que j'ai, c'est vraiment la plus agréable à conduire. C'est trop cool. La potence et tout, on sent que c'est bien raide, c'est bien rigide. Ouais. Après, voilà, elle a ses avantages, elle a ses inconvénients, hein.
Elle est quand même beaucoup moins polyvalente qu'une Xenon R. Très clairement, ça tu l'apprends tu l'apprends pas en multimodal quoi. Rien que la mettre dans le coffre de ta voiture, c'est une galère. Pour la replier, la goupille, les trois, la porter jusque dans ta voiture, c'est une galère. Beaucoup moins transportable. Mais c'est pas son but. Elle, c'est vraiment une baroudeuse. Elle est là pour vous redonner le smile, pour vous donner le smile tout court. Elle est là pour vous faire kiffer. Elle est là pour vous faire des grosses balades ou pour aussi aller au taf. Mais du coup, voilà, pas en multimodal. En unimodal. Avec les autres trottes, je me régale à rouler. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est pas descriptible, ça c'est du feeling après. Hein. Là, je vous dis ça, mais c'est que au feeling quoi. Et au final, l'agilité, vous voyez, je me disais, ça va être vraiment relou. Mais on a été embêté qu'une seule fois quoi. On a été embêté qu'une seule fois. Je suis un petit peu embêté quand je la ramène chez moi pour la ranger, parce que du coup, en fait, dès qu'on a besoin d'avoir un grand rayon de braquage, on est bloqué quoi. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est le seul moment où je me suis dit, oh, chiant. Mais sinon, en roulant, ça va. Peut-être essayer de faire un petit demi-tour là, tiens. Ah, là, je sais qu'avec une trotte classique, je peux le faire, mais avec celle-là, je sais pas. Oh, ça va. Ah oui. Ah oui, ok, en fait, avant d'atteindre la butée, on est là. Ah ouais. Ouais, en fait, en roulant, ça va. Par contre, c'est vrai que du coup, quand on va beaucoup plus doucement, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Tout à l'heure, vous l'avez vu, en fait, dans ces moments-là. Je limite ce que j'ai dit quand même, parce que c'est moins relou que ce que je pensais. Parce qu'au final, quand on est comme ça là, là, tu veux zigzaguer, ça va quoi. Ah, elle est cool d'ailleurs. Un petit skate électrique, au calmus. J'aimerais trop essayer le skate électrique. Est-ce que c'est sympa? Bah ouais, et là, vous voyez, là j'ai la différence avec la 10X. C'est que ça, sur la 10X, les pneus sont tellement, les suspensions sont tellement souples que quand tu fais ça, ça rebondit trop. Ah ouais, elle va prendre des bornes celle-là, je vous le dis. Celle-là, elle va prendre des bornes. Ah ouais, c'est clair et net. Par contre, il faut vraiment que j'installe une petite sonnette parce que je peux pas klaxonner les gars. Je peux pas klaxonner, c'est pas possible. Parce que là, du coup, on a le même système de phare que sur la Xenon ou que sur la Xenon R ou la Xenon S. Que vous voyez là en dessous. Mais x2. Du coup, c'est trop. C'est trop. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ce petit format ou ce grand format, je sais pas encore, je vais voir au montage si je vous laisse vraiment une grande vidéo ou une plus petite vidéo. Mais j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire si vous avez n'importe quelle question. Très rapidement, on va arriver le test. Je vais aussi essayer de vous faire un petit tuto sur le montage du boîtier bridage-débridage, qui est un petit peu compliqué à mettre sur celle-ci parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans le deck. Ouais, mais là, vu que je vais prendre large, je pense que ça va pas me gêner. Attends. Ah, j'ai senti là. Ouais. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Silk pour vous servir. Bye bye. Ouah, un peu trop. Ouf.